est-ce que tu peux nous dire un peu d'où vient cette passion du marketing et comment est-ce que tu as fait pour pouvoir arriver à ce niveau-là ensuite, quoi. Si on fait un peu le découpage en trois temps, le passé, le présent, puis un peu après le futur, la vision que tu as, parce que je sais que tu en as pas mal parlé autour de ton podcast et aussi sur ta chaîne. Donc, du coup, assez curieux de voir ça, puisque tu as fait sortir une vidéo, je crois, au tout début d'année, qui parlait de ça d'ailleurs, avec tes ambitions pour 2019. Donc, si tu veux parler de la passion notamment et comment travailler dans sa passion, tu vois, et pourquoi est-ce que Carrément. cette passion du marketing qui en plus me fait vivre, il y a un bouquin que j'aime beaucoup là-dessus, qui est un bouquin par un mec qui s'appelle Cal Newport, qui s'appelle So Good They Can't Ignore You. Et essentiellement, le thème central du bouquin, c'est que si tu veux avoir un travail qui te passionne et qui te donne notamment une certaine autonomie, le plus important, c'est de choisir une compétence, de devenir très bon dans cette compétence. Et moi, c'est une thèse qui me touche pas mal parce que c'est essentiellement le parcours que j'ai eu. Tu vois, si tu me prends quand moi j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée, et tu me demandes c'est quoi ta passion, je t'aurais dit, je sais pas, la passion, c'est les jeux vidéo, les mangas. Tu vois, je sais pas ce que je t'aurais dit, mais je t'aurais dit un truc comme ça où en fait tout le monde est passionné par ça, ou une grande nombre de personnes est passionné par ça. C'est un peu comme, voilà, je suis passionné par le sport, je suis passionné par le yoga. C'est des sujets qui intéressent beaucoup de monde, tu vois. La question, c'est comment est-ce que tu vas trouver cette compétence qui a aussi une valeur marchande. Et moi, je peux aujourd'hui te dire que c'est un truc qui me passionne vraiment, mais j'y suis arrivé euh, par le chemin essentiellement qui est proposé par Cal Newport. C'est-à-dire que j'ai développé une compétence et je suis devenu passionné par ce truc-là parce que j'étais bon dedans. Tu vois, et parce que j'ai développé cette compétence. Donc, au départ, j'ai développé cet intérêt pour le marketing par nécessité, parce que je voulais faire un business en ligne qui s'appelait à l'époque Séduction Academy. C'est un business qui est cherché à apprendre aux hommes timides comment devenir meilleurs dans leurs relations sociales. Et quand tu lances un business comme ça, surtout dans un domaine aussi concurrentiel que la séduction, tu découvres que il suffit pas de créer un petit site WordPress, écrire deux, trois articles et ça va marcher. Tu vois. Il faut avoir un positionnement qui est différent. Il faut créer du contenu qui est intéressant dans ce domaine où il y a déjà énormément de contenu. Il faut éventuellement aller chercher l'audience là où tes concurrents ne sont pas. Pour moi, à l'époque, c'était le podcast. Il faut apprendre comment créer un produit qui va être intéressant et comment le positionner et comment le vendre. Donc, en fait, par le biais de ce premier site que j'ai fait, j'ai été forcé d'apprendre à vendre et j'ai découvert qu'en fait, le plus important dans ce que je faisais, c'était l'aspect marketing et que c'était l'aspect marketing qui allait faire la différence entre un site qui fonctionne et un site qui fonctionne pas. Et donc, du coup, je suis allé très loin là-dedans. J'ai passé des années à réfléchir à ça toute la journée, à parler de ça avec tout le monde. Et au final, c'est comme ça, en fait, que c'est devenu un truc qui était absolument passionnant pour moi et je voyais toutes ces nuances, toutes ces subtilités. Et du coup, j'étais de plus en plus intéressé par le truc. Mais en fait, si tu pars du point A qui est voilà, j'ai quelques intérêts, tu vois, mais un peu comme tout le monde, c'est pas toujours suffisant pour travailler dans ta passion. Tu vois, parfois, il faut réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour développer une compétence bien pointue. Et au final, tu découvres que quand tu as développé une compétence bien pointue, quel que soit le domaine, et j'imagine que tu peux facilement être passionné, tu vois, si tu es ultra fort dans l'optimisation. Enfin, moi, pendant un moment, je faisais par exemple de la pub Facebook, tu vois. Donc, c'est vraiment de l'optimisation, des chiffres, comprendre comment ça fonctionne, etc. Si tu creuses assez dans ce sujet-là, ça devient un truc qui est passionnant. Même si, vu de l'extérieur, si quelqu'un devait t'observer faire ton travail, dire, mais ce mec-là, il regarde des chiffres toute la journée, il clique des petits boutons, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Parce que si tu n'es pas dedans, ben, ça n'a pas l'air intéressant. Et pareil, je pense qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, ce mec-là, il analyse des pubs, c'est complètement con, tu vois. Mais en fait, une fois que tu as passé suffisamment de temps à réfléchir et que tu comprends tous les mécanismes psychologiques, forcément, tu es content de l'analyser et de comprendre comment ça fonctionne. Carrément, ouais. En fait, j'ai sorti une vidéo justement sur ce sujet de choisir, trouver un domaine d'expertise pour pouvoir ensuite vendre des prestations de services autour de ce domaine-là. Et c'est vrai que moi, j'ai repris un peu en fait l'ikigai, qui donc l'ikigai, donc c'est quatre cercles concentriques où en fait on a plusieurs critères à suivre. Donc on a la passion, le fait que ce soit utile, le fait qu'on soit bon dedans, et puis le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec. Et l'ikigai, c'est le fait d'être en plein milieu de ces quatre cercles-là. Et, euh, et donc, ouais, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis par rapport à la passion. Je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, est euh, essentiel, je pense, si on veut vraiment devenir bon dans quelque chose. Si on n'est pas passionné, ça va être très compliqué. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, toi, c'est qu'en fait, on peut développer une passion en pratiquant, en fait. C'est ça que j'ai retenu là de ce que tu viens de me dire. C'est bien ça? Ouais, je suis à peu près sûr, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, je prends une compétence que moi, j'ai pas pratiqué tant que ça. J'ai fait la surface de cette compétence, c'est la vente au téléphone, par exemple, tu vois. La vente au téléphone, au départ, tu commences, c'est un peu chiant parce que d'abord, il y a l'aspect stress, t'es un peu stressé d'appeler les gens, d'essayer de leur vendre un truc. Il y a l'aspect de
comment est-ce que je vais structurer ça? Tu vois, t'es un peu perdu, t'es un peu dans le grand bain et c'est un peu stressant et c'est pas terrible, tu vois. Et c'est une compétence que je développais en partie parce que pendant un moment, j'étais freelance, donc toutes les ventes que je faisais se faisaient au téléphone. Mais c'était pas non plus les ventes les plus compliquées au monde dans le sens où, en général, on avait quand même déjà préqualifié les clients, etc. Donc, c'est une compétence, je l'ai pas creusé à fond. C'est pas un truc où je dirais que je suis passionné par ça. Mais je sais que si aujourd'hui tu me mettais dans une situation où je devais vraiment développer ça, je montais un business qui tournait entièrement sur la capacité de vendre au téléphone. Je vais creuser dans ce sujet-là, je vais commencer à comprendre les nuances, je vais le pratiquer à fond et ça va devenir un sujet qui va être passionnant pour moi, tu vois. Et je pourrais te citer plein de sujets comme ça. Je suppose qu'il faut avoir un sujet de prédilection et que je serai jamais passionné de je cherche un truc qui me passionnait pas du tout, tu vois, mais Des piles d'aquarelle ou un truc comme alcalines. ça. Ouais, mais tu vois, mais je suis sûr que si tu t'intéressais à un sujet du type, tu vois, un truc vachement technique que la plupart des gens trouveraient, même la comptabilité, tu vois, genre un truc de C'est un bon comptabilité exemple. de ouf. Et moi, je connaissais des gens qui étaient passionnés par ça, enfin, passionnés par ça. Ils avaient un grand intérêt pour ça. Ils étaient bons là-dedans. Ils y prenaient plaisir. Tu vois, c'est comme un jeu, c'est comme un puzzle, c'est comme un énigme. Les gens font du sudoku par plaisir, tu vois. Le sudoku, c'est quoi? C'est des espèces de grilles avec des chiffres. Il faut mettre des trucs dedans. Vu de l'extérieur, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que ça passionne les gens? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un certain nombre de règles du jeu, qu'il y avait un certain nombre d'astuces, parce que ils ont développé une certaine compétence là-dedans, parce qu'ils ont une sensation de progression et de maîtriser les règles du truc. Et donc, à mon avis, tu peux développer une passion et un intérêt pour beaucoup de choses à partir du moment où tu vas le prendre au sérieux et tu vas chercher à comprendre les règles du jeu, à t'améliorer. Et alors, c'est peut-être une question de personnalité, mais en tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça te permet d'ouvrir beaucoup plus d'idées de business potentiel, en fait, parce que plein de trucs qui sont utiles et sont commercialement viables, tu pourrais dire, ouais, mais c'est pas ma passion, etc. Et la question, c'est est-ce que tu pourrais développer la compétence à un point où ça devient un truc qui est kiffant pour toi à faire. Carrément, ouais. Je pense que alors c'est excellent parce qu'en fait ça rejoint l'idée de flow, tu sais, en productivité. Quand tu es en flow, ça veut dire que tu es t'es suffisamment à l'aise, mais tu es aussi suffisamment challengé pour que tu sois maintenu et que du coup tu continues à progresser, etc. Donc j'adore l'idée de dire qu'en fait ouais, si tu commences à devenir compétent dans quelque chose, en fait ça peut devenir quelque chose qui peut être complètement passionnant. J'aime beaucoup l'exemple du Sudoku qui pour moi enfin résonne bien parce que je pense qu'il y a plein de jeux en ligne, tu sais, où tu te dis, mais comment est-ce que les gens peuvent jouer à des jeux vidéo comme ça, genre des applications mobiles ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est parce qu'effectivement, il y a une bonne progression sur ça. Donc, ce serait intéressant de réussir à faire en sorte que chaque métier puisse avoir cette progression, un parcours secret pour pouvoir avoir cette progression sur chacune des compétences. Donc, toi, du coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es concentré exclusivement en profondeur sur tout ce qui était marketing, en fait. Essentiellement, c'était plus précis que ça parce que le marketing, ça inclut beaucoup de domaines. Ce sur quoi je me suis spécialisé au départ, c'est spécifiquement le copywriting, c'est-à-dire l'écriture de pages de vente et d'emails de vente et de vidéos de vente. Et comment est-ce que tu écris ce texte pour accrocher l'attention des gens, pour être intéressant, pour être persuasif et pour les convaincre de faire une certaine action. Et rien que sur ce petit domaine-là, en fait, tu peux y passer ta carrière entière et ta vie entière et beaucoup de gens l'ont fait et c'est quelque chose qui a énormément de profondeur et de nuances. C'est quelque chose qui est aussi en évolution au fil du temps, où il y a des nouvelles tendances qui vont venir, où il y a des nouvelles manières de faire, où il y a des nouvelles manières d'utiliser des anciens principes. C'est un truc qui est assez fascinant dans ce domaine. C'est-à-dire que tu peux regarder une lettre de vente des années 80, qui était un truc sur papier envoyé par courrier postal, et tu peux regarder aujourd'hui une vidéo de vente qui est fait avec des moyens de production modernes, et tu peux dire, en fait, c'est les mêmes principes, mais qu'il faut trouver comment réappliquer, comment restructurer tout ça. Donc, c'est le domaine sur lequel moi, je me suis vraiment passionné. Donc, ça veut dire que j'ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus, notamment les documents un peu plus historiques. Donc, le plus ancien, généralement, dans ce domaine, il date de 1926, je crois. C'est Scientific Advertising de Hopkins. Donc, c'est un peu lui qui a été un des premiers à écrire sur le sujet de manière populaire. Et puis, il avait pas mal de concepts intéressants, notamment c'est lui qui avait inventé le concept de split test avec un système de coupons. Donc, tu vois, tu peux regarder un peu l'histoire de ce domaine-là, tu peux regarder les différentes idées qui ont été là, les grandes publicités au fil des années, tu peux regarder ce qui fonctionne aujourd'hui, essayer d'analyser les choses, essayer de pratiquer ça. Donc, rien que dans cette petite compétence qui est en fait une sous-compétence du marketing, tu as beaucoup de richesses que tu peux développer. Et moi, c'est là où j'ai vraiment commencé. Et encore aujourd'hui, il y a plein de domaines qui font partie du marketing sur lequel je connais essentiellement rien. Par exemple, le référencement.
je suis à peu près aussi avancé en référencement que quelqu'un qui est un débutant et qui a découvert le marketing il y a 3 mois. Tu vois, je connais les bases, il faut avoir des liens, il faut optimiser tes titres et tes mots-clés, mais c'est à peu près tout. Tu vois, j'ai pas du tout la nuance et je connais des gens qui sont au contraire vraiment profonds dans ce sujet, qui comprennent toutes les nuances des systèmes de backlink, de comment structurer tes pages. Ça, je le connais pas du tout parce que c'est une compétence qui est encore complètement différente. Ouais, c'est vrai que c'est très très large le marketing et c'est pour ça justement que je posais un peu la question pour voir justement quelle était la verticalité que tu avais choisie. Donc le copywriting pour moi c'est un sujet qui me fascine. Je connaissais pas du tout Scientific Advertising, c'est ça Ouais. donc 1926, bah, incroyable. Là je suis en train de commencer un peu à lire tout ce qui est de Gary Halbert avec je me rappelle plus comment ça s'appelle les Run lettres. letters. Voilà, le Boron Letters. Ouais. Et donc, du coup, c'est vachement passionnant parce que, effectivement, tu te rends compte que il y a beaucoup de principes qui sont repris dans les vidéos actuelles, puis même dans tout simplement l'écriture des pages de vente en ligne, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc vachement intéressant. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.